Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'Actu Formation, le podcast qui vous éclaire sur l'actualité formation. Je m'appelle Zeynep et je suis en compagnie de Julia. Bonjour à tous, nous sommes très heureuses de vous retrouver aujourd'hui pour ce premier épisode pour commencer cette nouvelle année en beauté. Actu Formation, c'est le podcast des entreprises qui souhaitent suivre l'actualité formation pour répondre à leurs enjeux stratégiques et réussir leur transformation. À chaque nouvel épisode, nous partagerons l'actualité brûlante du monde de la formation. L'année 2022 marque un tournant dans l'avenir de la formation. Après 2 ans de passage obligé au distanciel, quelles entreprises sauront capitaliser sur cette digitalisation à marche forcée ? Quel sera l'état des lieux une fois la crise sanitaire totalement derrière nous ? Quelle place occupera le présentiel dans un monde de formation multimodale ? Des experts nous fournissent déjà des débuts de réponses. Les auteurs du blog C-Campus formulent 3 convictions. Tout à fait. Alors premièrement, pour Marc Denery, expert en formation, il faut s'attendre à une nouvelle réforme de la formation en lien avec un chantier emploi porté par les candidats à l'élection présidentielle de 2022. Nous ne manquerons pas de suivre l'actualité réglementaire pour voir si l'avenir lui donne raison. Deuxièmement, nous ne formerons plus jamais comme avant. Depuis le début de la crise sanitaire, les modalités ont été repensées en profondeur. Le format entièrement à distance ne sera pas non plus la norme de demain, ni le présentiel d'ailleurs. On se dirige inévitablement vers la multimodalité. Enfin, il y aura forcément des gagnants et des perdants parmi les organismes de formation, avec des effets de concentration et de sélection massifs tirés par Calliope. Des bouleversements en partie dus à la Covid-19, mais aussi causés par la réallocation des budgets formation vers l'alternance, et surtout les formations financées par le CPF qui ont plus que doublé depuis 2020, pour atteindre plus de 2 millions de formations en 2021, d'après la DARES. Alors qu'en sera-t-il vraiment en 2022 ? Sur le plan économique, certains experts comme Sylvain Vaccarès, spécialiste en digital learning, pointent dans un entretien pour Communautique un modèle économique digital de moins en moins rentable. Afin de partager des contenus asynchrones et multimodaux, comme la classe inversée, il faut à la fois des ressources et de la remédiation synchrone. Or, ces ressources n'ont pas de valeur marchande pour les apprenants. La seule stratégie possible semble être de mettre en avant une offre de tutorat plus étoffée qu'actuellement. Les organismes de formation doivent plus que jamais s'adapter et tenter de se différencier. Tout cela pose finalement la question du modèle économique des organismes de formation et celle de leur valeur ajoutée dans un monde chahuté par une guerre des talents sans merci. Pour Samuel Dillet, experte en pédagogie multimodale et en sciences cognitives et comportementales, la pédagogie de proximité apporte déjà quelques pistes. La valeur ajoutée résidera selon elle dans la capacité des organismes de formation à être dans le juste à temps et le juste assez en assemblant et réassemblant des modules multimodaux courts. Pour elle, il s'agira, je cite, d'affiner l'individualisation des parcours, d'assurer une qualité d'accompagnement à toutes les phases du processus, mais encore d'aider les apprenants à transférer leur apprentissage sur le terrain. C'est en fait sur la notion de service que se fera la différence de service valorisé et valorisable. Et chez SIA Institute, on y croit dur comme fer. Selon une étude réalisée par ISTF, 89% des organismes de formation disent vouloir continuer le distanciel ou le blended learning une fois la crise passée. D'ailleurs, l'un des gagnants du Learning Genius Showcase du 16 décembre dernier est Cast Revolt, une solution permettant aux entreprises de réaliser une production audiovisuelle en autonomie pour leur contenu de formation. Pour conclure ce podcast, chez SIA Institute, on fait le pari de la révolution de la formation. Une révolution par la multimodalité et surtout par l'innovation. Avec l'explosion des investissements technologiques, le métaverse est très certainement notre futur. À condition bien sûr que chaque organisme de formation ou direction de formation prenne le temps en 2022 pour bien retravailler son positionnement et sa valeur ajoutée dans les projets d'entreprise. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce podcast et rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode d'Actu Formation.